À l'hôpital, mes beaux-parents ont dit, nous ne voulons pas son nom sur l'acte de naissance. Le médecin m'a regardé. J'ai hoché la tête. Puis il leur a tendu un document et a dit, ce n'est plus votre décision. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand le médecin a levé les yeux et demandé qui devait figurer comme mère sur l'acte de naissance, ma belle-mère n'a même pas hésité. Elle a jeté un coup d'œil à mon beau-père, puis a regardé fixement le médecin et a dit « Nous ne voulons pas de son nom dessus ». J'étais encore sur mon lit d'hôpital, épuisée et tremblante, mon fils nouveau-né emmailloté dans le berceau à côté de moi. Mon corps était faible, mais mon cœur s'est serré, écrasé par un poids terrible. Je me suis tournée vers mon mari, Nathan. Il n'a pas dit un mot. La pièce est devenue silencieuse, l'air s'est refroidi. Le médecin m'a regardé, attendant. J'ai juste hoché la tête, n'osant pas parler, non pas que j'étais d'accord, mais parce que je n'avais plus la force de me battre. Je pensais que c'en était fini, je pensais qu'ils avaient gagné. Puis, sans un mot, le médecin a pris le porte-bloc, l'a tendu à mes beaux-parents et a dit « En fait, ce n'est plus votre décision ». Leurs visages se sont décomposés. À cet instant, tout a basculé, et j'ai su qu'ils n'essayaient pas seulement de contrôler la naissance, ils essayaient de m'effacer. Mais ce qui s'est passé ensuite a changé à jamais la façon dont je me voyais et dont je voyais toute ma famille. Je n'aurais jamais imaginé qu'accoucher ressemblerait à entrer dans une zone de guerre. Pas avec mon propre corps, pas dans un hôpital, et certainement pas avec les personnes qui étaient censées être ma famille. Je m'appelle Geia Morgan, j'ai 28 ans, je suis mariée à Nathan et je viens de donner naissance à notre premier enfant, un magnifique garçon prénommé Malachi. Mais avant de le tenir dans mes bras, avant de signer cet acte de naissance, mon identité ne tenait qu'à un fil. Nathan et moi nous sommes rencontrés il y a 3 ans. Il était charmant, calme, fiable. J'aimais sa façon d'écouter sans interrompre et son calme apparent, même dans les moments difficiles. Nous n'étions pas parfaits, nous sommes allés vite, peut-être trop vite. Mais quand j'ai découvert que j'étais enceinte l'année dernière, il n'y a eu aucune hésitation. Nous nous sommes mariés, et je pensais que nous allions tout régler ensemble. Ce que je n'avais pas prévu, c'est à quel point ses parents se battraient pour me tenir à l'écart. Hélène et Gérald Morgan ne m'ont jamais accepté, dès le premier jour. Je le sentais. Je ne venais pas du genre de famille qu'ils respectaient. Je n'avais pas le bon milieu, la bonne élocution, le bon diplôme. Je travaillais comme enseignante en maternelle et suivais des cours du soir en ligne. Je n'étais pas policée, je n'étais pas des leurs. Ils ne l'ont jamais dit ouvertement, mais le message était toujours clair, je n'étais pas assez bien pour leur fils. Les choses ont empiré après que nous avons emménagé chez eux. Nathan avait perdu son emploi lors d'un licenciement collectif, avec un bébé en route, nous avions besoin d'aide. J'ai accepté de rester chez ses parents jusqu'à ce que nous puissions nous remettre sur pied. Je pensais que je pouvais gérer ça. Je me disais que ce ne serait que pour quelques mois. Mais dès l'instant où nous avons franchi le seuil de leur maison, c'est comme si j'avais disparu. Hélène a tout pris en main. Elle a organisé notre baby shower sans me demander ce que je voulais. Elle appelait mon bébé son petit-fils, comme si j'étais juste le réceptacle. Elle critiquait tout, de la marque de couche que j'achetais au prénom que j'aimais. Quand j'ai suggéré Malachi, elle a froncé le nez et a dit « ça sonne inventé. Pourquoi pas quelque chose de fort, de biblique ?» Comme si mon choix n'avait pas d'importance. Gérald ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, c'était cinglant. Si Nathan nous avait écoutés, il ne serait pas dans ce pétrin, a-t-il dit une fois alors que j'étais assise juste là. Il n'élevait jamais la voix, il n'en avait pas besoin. Il signifiait simplement qu'à leurs yeux, j'étais une erreur irréparable. Nathan essayait de maintenir la paix. Il disait, ignore-les, c'est juste temporaire. Mais comment ignorer des gens qui tentent activement de vous effacer ? Chaque fois que je prenais la parole, cela devenait une dispute. Chaque fois que j'essayais de m'affirmer, on me faisait sentir dramatique ou instable. Alors, je suis restée silencieuse. J'ai arrêté d'inviter des amis. J'ai arrêté de rêver à voix haute. Je me suis juste concentrée sur le développement d'un bébé en bonne santé et sur le fait de tenir bon. Au moment où le travail a commencé, j'étais déjà épuisée. Nous avons roulé vers l'hôpital en silence. Nathan me tenait la main, mais je me sentais seule. J'attendais sans cesse qu'il dise à ses parents de reculer, de me protéger, de tracer une limite. Mais il ne l'a jamais fait. Quand nous sommes arrivés, j'avais mal, j'étais effrayée et vulnérable. On m'a emmenée en salle d'accouchement, et pendant que j'essayais de respirer entre les contractions, Hélène est entrée et a commencé à réorganiser les choses comme si elle était chez elle.
Baissons un peu ces lumières, c'est trop stérile ici, a-t-elle dit, dirigeant l'infirmière comme si c'était sa maison. L'infirmière lui a poliment demandé d'attendre dehors jusqu'à ce que nous soyons prêts. Hélène n'a pas aimé ça. Elle m'a lancé un regard froid et a dit, « Tu ferais mieux de ne pas essayer de nous exclure. C'est notre petit enfant. » Je n'ai rien dit. Je n'avais pas l'énergie de me battre. Je me suis concentré sur ma respiration, sur le fait de rester calme, de ne pas m'effondrer. L'accouchement a été long et douloureux, mais je l'ai fait. J'ai mis mon fils au monde, et pendant un bref instant, la pièce n'a été remplie que de ses cris, de mes larmes, de ma joie. Cet instant m'appartenait, jusqu'à ce qu'ils essaient de me le prendre. Quand l'infirmière a apporté les papiers pour l'acte de naissance, j'ai ressenti une petite lueur de validation. Quelque chose d'officiel, de réel. Mais Hélène s'est avancée et a dit, « Nous allons remplir ça. » Comme si c'était son droit. J'aurais dû parler. J'aurais dû crier. Mais j'étais épuisé. Je saignais. J'étais recousu. Je venais de pousser la vie au monde et je n'avais pas la force de discuter. J'ai regardé Nathan, espérant qu'il dirait quelque chose. Il ne l'a pas fait. Et c'est à ce moment-là que le médecin est entré. Ce qui s'est passé ensuite allait tout changer. Parce qu'à cet instant, quelqu'un s'est enfin levé, pas seulement pour moi, mais pour ce qui était juste. La naissance d'un enfant est censée être sacrée. Elle est censée être à vous. Mais la mienne m'a semblé détournée dès la première respiration de mon fils. Après des heures de travail, j'étais engourdi de la taille aux pieds, trempé de sueur et mentalement, je ne tenais plus qu'à un fil. Les infirmières avaient nettoyé, enveloppé Malachi dans une douce couverture bleue et l'avaient placé dans le berceau à côté de moi. Il paraissait si petit, son visage à peine de la taille de ma paume. Il était parfait, et j'étais complètement vidé. Nathan se tenait près de la fenêtre, regardant le parking. Il n'avait pas dit grand-chose depuis l'accouchement. Je n'arrêtais pas de le regarder, espérant qu'il viendrait vers moi, dirait quelque chose de rassurant, n'importe quoi pour me faire sentir que je n'étais pas seul dans cette pièce. Mais au lieu de cela, il est resté silencieux, comme il l'avait été à chaque instant où j'avais eu besoin qu'il parle. Hélène et Gérald sont arrivés peu après la naissance du bébé. Ils n'étaient pas dans la salle d'accouchement, mais dès qu'ils y sont entrés, c'est comme s'ils s'étaient approprié l'espace. Hélène a marché droit vers le berceau et a commencé à roucouler devant Malachi. Regarde-le, il a le nez de Nathan. C'est définitivement un Morgan. Elle ne m'a même pas jeté un regard. Gérald se tenait près de la porte, les bras croisés. Il n'a rien dit au début, hochant juste lentement la tête comme s'il approuvait quelque chose qu'il avait construit. J'étais toujours allongé là, ma blouse tachée de sang, mon corps tremblant des suites de l'accouchement, et ils m'ont à peine remarqué. Une infirmière est entrée avec un porte-bloc. Elle a souri poliment. « Bonjour, nous aurons besoin de quelques informations pour l'acte de naissance. Nom, parents, et tout autre détail que vous aimeriez voir figurer. » Hélène s'est immédiatement avancée. « Nous allons nous en occuper, a-t-elle dit. Pas, ou, dans le sens de Nathan et moi. Ou, dans le sens d'elle et Gérald. » L'infirmière a paru confuse. « En fait, nous aurons besoin que la mère remplisse ceci. » Le ton d'Hélène a changé. Elle n'est pas en état de prendre des décisions légales pour le moment. Il vaut mieux que nous nous en chargions. Le bébé portera notre nom de famille, évidemment, et nous ne voulons pas que son nom à elle y figure, juste celui du père. Mes oreilles se sont mises à bourdonner, ma gorge s'est nouée, j'ai senti la morsure des larmes mais je n'ai pas pleuré. J'ai regardé Nathan. Il s'est détourné. Je me sentais invisible. L'infirmière n'a pas répondu tout de suite, elle semblait prise au dépourvu. C'est alors que la porte s'est rouverte et que le docteur Caldwell est entré. C'était un homme calme et réfléchi, au début de la cinquantaine, avec des yeux bienveillants et une force tranquille qui incitait les gens à écouter. Il a demandé « Tout va bien ici ?» Hélène a parlé la première, « Nous sommes juste en train de régler l'acte de naissance. Nous allons signer pour le père du bébé. Nous n'incluons pas le nom de la mère. » J'attendais qu'il la corrige. J'attendais que quelqu'un, n'importe qui, réagisse. Personne ne l'avait fait avant. J'avais passé 9 mois à être réduite au silence, écrasée, ignorée. J'avais cessé d'attendre que les gens se battent pour moi. Mais le docteur Caldwell n'a pas regardé Hélène. Il m'a regardé droit dans les yeux. Sa voix était stable et ferme. « Est-ce ce que vous voulez, Géa ?» J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Je ne savais pas comment répondre. J'avais peur d'empirer les choses. Je sentais les parents de Nathan me dévisager, attendant de voir si j'allais faire une scène. Je n'avais plus aucune combativité en moi.
Alors j'ai légèrement hoché la tête, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Il a marqué une pause. Puis il s'est tourné vers Hélène et Gérald, a tendu le porte-bloc et a dit « Ce n'est plus votre décision ». Hélène a cligné des yeux. « Pardon ?» La voix du docteur Caldwell n'a pas faibli. GIA est la mère légale. Elle vient d'accoucher. C'est sa décision. À moins que le père ne la conteste, ce que je suppose qu'il ne fait pas. Son nom figurera sur l'acte de naissance. La voix de Gérald s'est fait entendre, basse et tranchante. Elle n'est pas stable. Il ne s'agit pas de droits légaux, il s'agit de ce qui est le mieux pour l'enfant. Le docteur Caldwell l'a ignoré. Il m'a tendu le stylo. GIA, vous pouvez écrire votre nom ici. J'ai pris le stylo. Ma main tremblait tellement que j'avais du mal à le tenir. Mon nom paraissait brouillon, l'encre avait un peu bavé, mais il était là, noir sur blanc. Le mien. Le visage d'Hélène s'est tordu. Vous faites une erreur. Je n'ai pas répondu. J'ai baissé les yeux vers Malachi, qui dormait paisiblement, inconscient de la tempête dans la pièce. À cet instant, quelque chose a changé en moi. J'avais eu peur si longtemps, peur de parler, peur de prendre ma place. Mais maintenant, je tenais la preuve que je comptais, que j'étais sa mère, et que personne ne pouvait me l'enlever. C'est ce jour-là que j'ai arrêté de les laisser parler par-dessus moi. Le stylo était encore dans ma main quand le docteur Caldwell s'est écarté. La pièce était de nouveau silencieuse, pas d'un silence doux et paisible, mais du genre qui sonne comme un avertissement. Hélène se tenait les bras croisés, les lèvres si serrées qu'elles en étaient devenues pâles. Gérald arpentait lentement près de la fenêtre, feignant de rester calme, mais je voyais la colère dans sa mâchoire. Il fulminait. J'ai regardé Nathan. Il était toujours dans le coin de la pièce, presque comme s'il s'était fondu dans le papier peint. Il venait de regarder ses parents essayer de m'effacer, et il n'avait rien dit. Je voulais crier, je voulais lui demander pourquoi il avait laissé les choses aller si loin. Mais j'étais encore en convalescence de l'accouchement, saignant dans d'épaisses serviettes d'hôpital, mon abdomen à vif et douloureux. Je ne pouvais pas crier, je pouvais à peine parler. Mais mon esprit était clair, et je savais que quelque chose avait changé. Le médecin avait tracé une ligne, et maintenant, c'était à mon tour. J'ai rendu le porte-bloc au docteur Caldwell. Il l'a examiné, puis a hoché la tête et m'a souri, une petite expression sincère, comme s'il était fier. Puis il s'est tourné vers Nathan et a demandé « Souhaitez-vous ajouter votre nom en tant que père ?» Nathan a ouvert la bouche, puis a hésité. « Oui » a-t-il dit, « bien sûr. » L'infirmière s'est avancée, le guidant doucement à travers les formalités. Je l'ai regardé signer, et pour la première fois de la journée, il m'a regardé. Ses yeux étaient lourds, pas de colère, mais de honte. Hélène a de nouveau rompu le silence. « Nathan, ne fais pas ça. Elle t'a manipulé depuis le début. Tu lui donnes une place qu'elle ne mérite pas. » Il s'est tourné lentement vers elle. « C'est la mère de mon enfant. Elle vient de lui donner naissance. Elle mérite tout. » Ce n'était pas fort, ce n'était pas théâtral, mais à cet instant, la voix de Nathan a enfin eu du poids. Gérald a cessé d'arpenter. La bouche d'Hélène s'est légèrement entr'ouverte, puis elle a détourné le visage, comme si elle ne pouvait même pas supporter de le regarder. J'étais trop abasourdi pour parler. Nathan avait toujours essayé de maintenir la paix, c'était sa tactique de survie avec ses parents. Parler peu, rester discret, éviter les conflits. J'avais passé toute la grossesse à le voir jouer ce rôle. Mais maintenant, il choisissait autre chose. Il me choisissait. Le docteur Caldwell m'a remis une copie des documents signés. Tout est en ordre, a-t-il dit. Félicitations, GIA. J'ai fixé ce bout de papier. Mon nom y figurait, officiel, légal, permanent. Ce document ne me nommait pas seulement mère, il prouvait que j'existais, que je comptais, que j'avais une place dans la vie de mon fils que personne ne pouvait m'enlever. Hélène a fait une dernière tentative. Elle s'est tournée vers le médecin, la voix glaciale. Vous avez outrepassé votre autorité. Nous parlerons au conseil d'administration de l'hôpital à ce sujet. Le docteur Caldwell n'a pas bronché. Faites donc. Je serais heureux d'expliquer pourquoi j'ai protégé les droits de ma patiente. Ce n'était pas une menace, c'était un fait. Il n'était pas décontenancé, il n'avait pas peur. Il restait simplement ferme sur ce qu'il savait être juste. Après cela, les beaux-parents sont partis. Pas d'au revoir, pas de reconnaissance, juste le silence suivi du bruit de la porte se refermant derrière eux. Je ne m'attendais pas à ressentir un soulagement aussi rapidement, mais dès qu'ils sont partis, c'est comme si l'air revenait dans mes poumons, comme si le poids sur ma poitrine s'était levé. Nathan s'est assis à côté de moi.
Il a regardé Malachi, puis moi. Je suis désolé, a-t-il dit. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. J'ai hoché la tête. Je n'étais pas prête à lui pardonner, pas entièrement, mais j'ai entendu la vérité dans sa voix. J'ai vu la culpabilité dans ses yeux, et pour la première fois, j'ai cru qu'il voulait changer. Une infirmière est entrée discrètement avec un petit bracelet pour le bébé. Elle l'a enroulé autour de sa cheville et a confirmé le nom que j'avais choisi, Malachi Jess Morgan. Mon choix, mon fils. Elle a demandé, voulez-vous le tenir? J'ai hoché la tête et elle l'a placé doucement dans mes bras. Sa peau était chaude, sa respiration douce. Je l'ai regardé et j'ai murmuré, tu es à moi. Et à cet instant, je n'avais plus peur. Je n'étais plus invisible. Je n'étais plus petite. J'étais sa mère. Cet acte de naissance n'était pas juste un formulaire, c'était le premier chapitre d'une histoire que j'étais enfin prête à écrire. Mon nom y figurait, et ce nom y serait toujours, quoi qu'il arrive ensuite. Après la signature de l'acte de naissance et le départ fracassant d'Hélène et Gérald de la chambre d'hôpital, quelque chose a changé. Ce n'était pas seulement le silence qu'ils avaient laissé derrière eux, c'était l'absence de contrôle, le vide là où leur domination avait l'habitude de régner. Pour la première fois en 9 mois, j'ai senti que l'espace autour de moi m'appartenait réellement. Nathan est resté silencieux quelques minutes après leur départ. Il était assis sur la chaise à côté de mon lit, la tête baissée, les mains jointes entre ses genoux. Je le regardais, incertaine de ce qu'il allait dire. Une partie de moi se préparait encore à la déception, attendant toujours qu'il fasse marche arrière et essaie de maintenir la paix avec ses parents. Mais il ne l'a pas fait. J'aurais dû dire quelque chose il y a des mois, a-t-il finalement dit, les yeux toujours fixés au sol. Je pensais juste que si je ne résistais pas, ça maintiendrait la paix. Mais j'ai laissé les choses aller trop loin. Je t'ai laissé traverser tout ça seul. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai baissé les yeux sur Malachi qui dormait dans mes bras, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant contre la mienne. Sa bouche faisait de petits mouvements de succion même dans son sommeil, comme s'il rêvait d'être tenu. Tu n'as pas seulement laissé les choses aller trop loin, ai-je dit doucement. Tu les as laissés me traiter comme si je ne comptais pas. Et tu es resté là. Nathan a hoché lentement la tête. Je sais. Je ne pensais pas qu'ils essaieraient vraiment d'enlever ton nom de l'acte. Je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. Ils vont aussi loin depuis que nous avons emménagé, ai-je dit. C'était juste la première fois que quelqu'un leur disait non. Il n'a pas argumenté. Il ne les a pas défendus. Il s'est penché en avant et a posé sa main sur ma jambe. Je ne veux pas être comme eux, a-t-il dit. Je veux faire ça différemment. Je veux être le genre d'homme que notre fils admirera. Je l'ai regardé longuement. Je voulais le croire. Et à cet instant, je l'ai cru. Mais je savais aussi que les promesses sont faciles à faire, ce sont les actes qui suivent qui comptent vraiment. Plus tard dans la soirée, une infirmière a fait venir un photographe de l'hôpital pour prendre une photo du nouveau-né. J'étais encore dans ma blouse d'hôpital, les cheveux emmêlés, la peau pâle. J'ai hésité au début, ne voulant pas être vu comme ça. Mais ensuite, je me suis souvenu de ce qui s'était passé plus tôt dans la journée, et quelque chose en moi a changé. J'étais fatigué, oui, mais j'avais survécu à quelque chose que la plupart des gens ne voient jamais, la tentative de m'effacer de la vie de mon propre enfant. Alors j'ai hoché la tête, et nous avons pris la photo. Nathan se tenait derrière moi, une main sur mon épaule, l'autre berçant la tête de Malachi. J'ai regardé droit dans l'objectif, sans sourire, juste forte, juste là. Une mère qui s'était battue pour sa place et qui avait gagné. Le lendemain matin, alors que nous faisions nos valises pour partir, une administratrice de l'hôpital est passée pour vérifier nos documents. Elle avait un sourire chaleureux et portait un dossier sous le bras. « Tout semble parfait », a-t-elle dit. « Félicitations encore, maman et papa. » L'entendre dire ça m'a serré la poitrine, pas de peur cette fois, mais de soulagement. Quelqu'un m'avait reconnu, sans hésitation, sans permission, juste sincèrement, simplement, à juste titre. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle s'est arrêtée et a dit « Le docteur Caldwell nous a demandé d'ajouter une note à votre dossier. Il a dit, pour vous rappeler que si jamais vous avez de nouveaux besoins de quelqu'un pour défendre vos droits, vous pouvez toujours le demander. » Je ne m'y attendais pas. Ma gorge s'est nouée. J'ai hoché la tête et murmuré « Merci ». Après son départ, je me suis assise sur le bord du lit d'hôpital et j'ai de nouveau regardé la copie de l'acte de naissance. Mon nom, G.I.A. Morgan, juste à côté de « mère ». Le simple fait de le voir imprimé sur la page m'a semblé être une guérison. Non pas parce que c'était une validation de la part de quelqu'un d'autre,
mais parce que c'était la preuve de tout ce que j'avais enduré et de tout ce que j'avais revendiqué pour moi-même. Nous avons ramené notre fils à la maison cet après-midi-là. Nathan et moi étions d'accord pour ne pas retourner chez ses parents. Il les a appelés ce soir-là, leur a dit que nous cherchions un nouvel endroit et que tant qu'il ne pourrait pas me traiter avec respect, il ne serait pas impliqué. La voix d'Hélène était froide et tranchante au téléphone. « Tu es en train de jeter ta famille par-dessus bord. » « Non, a-t-il répondu, je protège la mienne. » Ce fut la dernière fois qu'ils ont essayé de franchir cette ligne. Nous avons quitté l'hôpital le lendemain, sortant dans l'air frais du matin avec un siège auto tout neuf, un sac d'hôpital qui semblait 2 fois plus lourd, et un bébé qui n'avait aucune idée de ce à quoi il avait déjà survécu. Nathan m'a tenu la porte alors que je montais sur la banquette arrière avec Malachi, et pour la première fois depuis le début de la grossesse, j'ai ressenti un étrange mélange de paix et de détermination. Nous ne sommes pas retournés chez ses parents. C'était une décision que Nathan a prise sans me demander, et c'était la bonne. Nous nous sommes installés dans une location à court terme avec juste assez de place pour nous 3. Ce n'était pas luxueux, les murs étaient fins, la pression de l'eau faible, mais c'était à nous. C'était calme, et personne ne se tenait à la porte pour décider qui méritait d'être parent. Au cours de ces premières semaines, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Je l'ai passé principalement éveillé, à nourrir Malachi, à essayer d'apprendre ses rythmes et à comprendre comment le calmer quand rien d'autre ne fonctionnait. Mais plus que cela, j'ai passé ce temps à récupérer les morceaux de moi-même que j'avais perdus. J'étais entré dans la maternité effrayé, incertaine et entouré de gens qui croyaient que je n'avais pas ma place. Mais j'étais sorti de cet hôpital plus forte que je ne l'avais jamais été. J'ai commencé à parler à d'autres mères en ligne, j'ai trouvé des forums et des groupes de discussion où des femmes partageaient des histoires de beaux-parents, de traumatismes de naissance, de complications légales et de partenaires silencieux. Certaines de leurs histoires reflétaient la mienne, d'autres étaient pires, mais toutes portaient le même message sous-jacent, trop de femmes se battaient seules. Alors, j'ai commencé à écrire. Au début, ce n'était que des entrées de journal sur mon téléphone pendant les tétées nocturnes. Puis, j'ai transformé ces entrées en publications. J'ai écrit sur ce qui s'était passé à l'hôpital, sur ce que ça faisait d'être presque effacé de l'histoire de mon fils, et sur ce que signifiait enfin reprendre ma voix. Je ne m'attendais pas à ce que les publications aillent quelque part. Elles l'ont fait. Une par une, les gens ont commencé à répondre. Certains ont partagé leurs propres histoires, d'autres ont simplement dit « Merci, j'avais besoin de lire ça ». C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce qui s'était passé dans cet hôpital ne me concernait pas seulement moi. Cela concernait chaque femme à qui on a dit de s'asseoir et de se taire pendant les moments les plus importants de sa vie. Cela concernait chaque mère dont la voix a été rejetée, dont le rôle a été remis en question, dont le nom a failli être omis de la page. Nathan a changé aussi, lentement mais sincèrement. Il a commencé une thérapie pour se défaire de l'emprise que ses parents avaient sur lui. Il a commencé à fixer des limites, de vraies limites, pas les lignes floues qu'il traçait autrefois dans le sable. Quand sa mère a envoyé un message demandant à voir Malachi, il ne l'a pas ignoré. Il a répondu directement « Tant que tu ne pourras pas respecter GIA en tant que mère de Malachi, il n'y aura pas de visite. » Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Le silence était une réponse suffisante. Nathan a encore du travail à faire. Moi aussi. Mais nous le faisons ensemble maintenant, et non par peur ou par obligation, mais par authenticité. Notre famille est petite, juste nous 3, mais elle est réelle, honnête, et fondée sur quelque chose que ses parents ne nous ont jamais donné, le respect. Les gens pensent que le jour le plus important de la vie d'un enfant est le jour de sa naissance. Mais pour moi, le jour le plus important a été celui d'après. Le jour où j'ai regardé un formulaire avec mon nom imprimé à l'encre et compris que personne ne pouvait me l'enlever. Ni légalement, ni émotionnellement, ni jamais. J'ai gardé cette copie de l'acte de naissance en lieu sûr. Non pas parce que j'ai encore besoin de prouver quoi que ce soit, mais parce que chaque fois que je la regarde, je me souviens de ce qu'elle a coûté. Je me souviens de ce pourquoi je me suis battu, même quand ma voix tremblait. Je me souviens de qui je suis devenu. Je suis devenu une mère. Pas seulement biologiquement, pas seulement légalement, mais entièrement, pleinement, fièrement. Et à quiconque écoute et s'est senti invisible ou sans voix, je veux dire ceci, votre histoire compte. Votre nom compte. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vous donne la permission de prendre votre place. Vous n'avez jamais été destiné à vous taire. Au moment où j'ai tenu ce document entre mes mains, j'ai compris quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt. Être mère ne commence pas quand on accouche. Cela commence quand on choisit de se battre pour son enfant, pour soi-même et pour l'avenir auquel on refuse de renoncer.
C'est le jour où j'ai cessé de les laisser écrire l'histoire, c'est le jour où j'ai commencé à écrire la mienne. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à la famille, à la maternité ou au fait de trouver votre voix quand le monde essaie de vous réduire au silence, alors ne la laissez pas s'arrêter ici. Aimez cette vidéo si elle a résonné en vous. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Commentez ci-dessous et racontez-moi votre histoire, ou faites-moi simplement savoir que vous êtes là. Je lis chacun de vos commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires brutes, réelles et honnêtes, abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est que le début. Nous ne sommes pas ici pour être effacés, nous sommes ici pour être entendus. Merci d'avoir regardé. Je vous vois et je suis heureuse que vous soyez là.